Les pirates somaliens sèmeraient actuellement la terreur dans l'océan Indien. Des bateaux de pêche ou de transport ont déjà été victimes de ces bandits de mer. Depuis le 31 octobre dernier, un bateau battant pavillon comorien fut capturé entre les îles Comores et Dar es Salaam. Malheureusement, 4 ressortissants malgaches faisant partie de l'équipage sont retenus en otage. Selon les explications d'un responsable auprès du Centre des opérations maritimes au sein du ministère du Transport, les négociations avec les pirates seraient actuellement en cours. Une rançon s'élevant à des millions de dollars serait alors exigée par ces pirates pour la libération des otages du Zulfakir, un bateau de transport de bœufs. Ces marins malgaches, donc ils sont au nombre de 4. Actuellement, ils sont en Somalie. On sait donc que les pirates, ils ont déjà fait leurs revendications. Ils ont annoncé le chiffre qui va donc d'une dizaine de millions de dollars. On sait aussi que le bateau, il est en escale en Somalie. C'est un bateau comorien, enfin de pavillon comorien. Et dans ce bateau, il y avait entre autres donc 4 malgaches, 14 tanzaniens et 14 comoriens. C'est pour cela donc qu'on a mis en place un comité dirigé par le gouvernement comorien. Et dans ce comité, il y a une partie Madagascar et une partie Tanzanie. Vous savez, la zone maritime malgache est très très vaste. Sans parler seulement de la côte qui fait 5000 km, il y a ce qu'on appelle donc la zone économique exclusive. Elle est très très vaste. Je ne dis pas qu'on n'a pas les moyens, mais on est prêt, on est tout le temps là pour recevoir les alertes et diffuser les alertes. Nous, on travaille en permanence avec les bateaux de Atalante. Ce sont les bateaux de la communauté internationale qui sont en permanence en mer dans l'océan Indien. On travaille avec eux. En même temps, on travaille avec les sociétés ou les organismes nationaux qui sont sur place pour être tout le temps en alerte en ce qui concerne la lutte contre la piraterie. Il est interdit par un État de négocier avec les pirates de mer. Face à cette situation qui met en cause des ressortissants malgaches, ils ne peuvent que suivre de près les négociations menées par le comité spécial mis en place par les 3 pays d'origine des otages, à savoir les Comores, Madagascar et la Tanzanie, et prendre en charge les familles des otages. Ainsi, les pirates somaliens, qui étaient habitués à attaquer des navires dans le golfe d'Aden, auraient donc décidé d'élargir leur champ d'attaque et débarquent dans les zones maritimes malgaches. Le golfe d'Aden, qui est actuellement contrôlé par voie aérienne par les grandes puissances comme les États-Unis, qui sont arrivés à les intimider. Depuis le 25 décembre dernier, 3 navires ont été attaqués par les pirates somaliens dans l'océan Indien. Cette affaire de piraterie ne doit pas être prise à la légère. La non-maîtrise de la situation pourrait avoir des impacts négatifs sur l'économie malgache. De l'avis d'un haut responsable au sein de l'APMF, les navires de transport de marchandises pourraient suspendre leur voyage à Madagascar, de même pour les bateaux de croisière qui pourraient revoir leur itinéraire dans l'océan Indien par peur d'être attaqués par ces pirates somaliens. Ces personnes ont été déjà arrêtées dans l'affaire FPVM et ont déjà fait l'objet d'une enquête auprès de la gendarmerie de Betungul jusqu'à maintenant. Selon les informations recueillies, les principaux acteurs du film à caractère pornographique, le gardien du temple dans lequel aurait été tournée la vidéo incriminée, le pasteur issu de la FPVM et le ressortissant Karan de Manzang sont ces personnes arrêtées. Ce matin, ils auraient dû passer devant le parquet, mais rien n'y fut. Des curieux ainsi que des fidèles de la FPVM sont venus nombreux à Anous pour suivre de près cette affaire qui a défrayé la chronique depuis quelques jours. De sources concordantes, la justice attend encore l'arrestation de 2 autres suspects dans cette affaire. Jusqu'à maintenant, selon toujours une source au courant du dossier, le gardien du temple d'Antanananjan aurait été le seul à avouer avoir tourné la vidéo avec la caméra même du temple. Il aurait également remis la vidéo au pasteur Amadang. Les acteurs sont eux aussi
passer aux aveux. Toutefois, le mobile n'est pas encore défini, que ce soit par les enquêteurs ou par les accusés. En attendant, diverses thèses sont avancées pour les fidèles de la FPVM. Cette vidéo aurait été divulguée uniquement dans le but de dénigrer leur église. D'autres cependant avancent des idées extrémistes, comme quoi des desseins politiques auraient motivé ceux qui ont dévoilé la vidéo au grand public. Si certains disent que les concernés n'auraient été poussés que par une envie de faire de l'argent facile en divulguant cette vidéo. Une vidéo qui a presque fait le tour de la grande île et même du monde depuis le 21 décembre dernier. Sous la houlette du général Albert Camille Vital, Premier ministre, les chefs d'institutions composés entre autres du président du Conseil supérieur de la transition, le général Dolin Rassoulsou, du président du Congrès de la transition, Arne Vanjena Twanj, du président du Comité national pour la défense nationale, le général Rantra Barsou, ainsi que du président de la CENI, maître Era Kutmanan, sont venus au palais d'État d'Ambotsrouch ce jour pour présenter au président de la Haute Autorité de la Transition et à sa famille ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2011. Nous avons connu des moments pénibles l'année dernière, mais grâce à Dieu, nous avons pu honorer nos engagements, a souligné le Premier ministre lors de sa prise de parole avant de souhaiter à la famille présidentielle une bonne et heureuse année. Toujours dans la matinée, les 26 généraux nouvellement promus lors du Conseil des ministres du 15 décembre 2010 ont été officiellement présentés au président de la Haute Autorité de la Transition et non moins chef suprême des forces armées. Ces officiers ont mérité cette promotion, a indiqué le président Andrade eu égard aux efforts considérables qu'ils ont déployés pour la nation et pour le peuple malgache tout entier. De son côté, ces hommes ont profité de l'occasion pour présenter leurs vœux à leur chef suprême en ce nouvel an. Ils ont également offert au président un cadeau composé de fanions marquant la souveraineté nationale avec la devise de la 4e République ainsi que 2 sabres représentant le cinquantenaire à venir. Ces nouveaux hauts gradés des forces armées ont été accompagnés par le Premier ministre chef de gouvernement et les hauts responsables auprès du ministère des Forces armées et ceux du secrétariat d'État à la gendarmerie. Selon une source digne de foi, le vendredi 14 janvier se tiendra la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. L'État malgache prend au sérieux la flambée du prix du riz actuellement. Des responsables du ministère du Commerce avancent que des mesures vont être prises incessamment afin de stabiliser le prix du kilo de riz sur le marché, voire le ramener à la baisse. Après les fêtes, l'on a constaté une certaine stabilité du prix du riz. Actuellement, le kilo du riz local se vend à 1360 ariars, tandis que le prix du riz importé avoisine les 1200 ariars chez les grossistes. Toutefois, par rapport à l'année dernière, à la même période, une légère hausse allant de 100 ariars par kilo est remarquée cette année. La hausse du prix du riz avant les fêtes peut s'expliquer par l'accroissement de la demande par rapport à l'offre et le prix du riz sur le marché international qui a connu une hausse avoisinant les 25%. Au Pakistan, par exemple, le prix d'une tonne de riz au mois de juin était de $350, alors qu'au mois de novembre, il a atteint les $410. Toutefois, il faut signaler que depuis 2 ans, la grande île a atteint une autosuffisance en matière de production de riz. En matière d'importation, le pays a importé 80 000 tonnes de riz de l'Inde ou du Pakistan. Du riz très consommé en général par les petits restaurants. Sur ces 80 000 tonnes, seulement 5% arrivent à satisfaire le besoin local. En général, le prix du riz sur le marché local ne devra plus connaître une hausse dans les prochains jours. La production du riz dans la partie ouest de l'île ne tardant pas à inonder le marché local. Media Consulting fait partie des boîtes de communication événementielle ayant comme principale activité l'organisation des grands concerts internationaux à Madagascar. Pour cette année 2011, la boîte prévoit de faire venir au pays 5 artistes étrangers. Parmi eux, le chanteur canadien Rock Voisine, la chanteuse française Zao et le chanteur Gérard Lenormand. Des affiches qui pourraient toutefois changer selon les explications de la responsable de marketing au sein de la boîte. Le choix des artistes reviendrait finalement aux sponsors si la proposition ne leur convient pas. Media Consulting pense faire venir plusieurs artistes internationaux, freiner un peu sur les artistes malgaches pour pouvoir proposer quelque chose de meilleur pour les artistes malgaches
en 2012. Pour 2011, donc on promet des artistes vraiment célèbres et connus, mais ce sera une surprise que chacun pourra voir au fil de l'année. En fait, les concerts internationaux sont organisés par rapport à une certaine étude et toujours par rapport aux sponsors, à l'appui des sponsors, grâce à l'appui des sponsors. Donc grâce à ces sponsors et toujours au soutien du public, ces événements ont pu être vraiment rentables pour nous. En 2010, deux artistes de l'Hexagone, à savoir Diams et Vita, ont été invités par cette boîte de communication événementielle. Leurs cachets sont parfois pris en charge par les sponsors, tandis que les autres charges, comprenant les billets d'avion, l'hébergement et les déplacements, reviennent aux organisateurs. En moyenne, des artistes étrangers réclament 20 000 à 120 000 euros de cachet. La rappeuse française Diams, par exemple, a réclamé 25 000 euros pour ses prestations. Or, les organisateurs disent que ces concerts sont toujours rentables dans la mesure où la grande partie des dépenses est déjà prise en charge par les sponsors qui trouvent également leur compte en termes de visibilité avant et durant les concerts. Pour le politicien et non moins membre de l'Escopol Alain Dempsey, la transition actuelle a besoin d'une reconnaissance au pays, sans toutefois minimiser la reconnaissance au niveau international. Pour ce faire, il s'avère nécessaire de mettre en place le gouvernement d'union nationale, ainsi que les diverses institutions de la transition qui verront la participation de toutes les tendances politiques. Ce politicien de préciser par ailleurs que certains politiciens auraient déjà comme idée de se lancer dans la course à la magistrature suprême et feraient des pressions sur la transition afin que celle-ci organise en premier lieu les élections présidentielles. Alors que, explique toujours cet ancien ministre des Pêches, il existe des étapes qui ne peuvent pas être ignorées dans le processus de recherche de la reconnaissance internationale. Actuellement, il y a beaucoup de politiciens qui revendiquent et qui demandent la position du président actuel de la transition en ce qui concerne sa candidature ou non à la prochaine élection présidentielle. Moi, je trouve que c'est prématuré parce que le problème actuel, c'est la mise en place tout d'abord d'un gouvernement d'union nationale, de l'ensemble des institutions gouvernées d'une manière consensuelle et inclusive le plus possible pour que nous puissions avoir cette acceptation du processus vers la reconnaissance de l'État malgache. C'est-à-dire que nous cherchons à ce que la 4e République, avec son premier président, soit reconnue par la communauté internationale, élu légalement, et qu'il soit légitime par rapport à la population malgache et par rapport à tous les politiciens.